Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est un peu inattendu, et oui, c'est une surprise. À partir de maintenant, préparez-vous à ce que je parle de Hunter x Hunter directement sur la chaîne. Dès aujourd'hui, je parlerai de l'œuvre de Yoshiro Togashi, qui est un mangaka d'exception. Alors ne vous inquiétez pas, les vidéos Naruto continuent, et je ferai des vidéos sur les deux œuvres. Il y aura toujours au moins une vidéo Naruto et une vidéo Hunter x Hunter chaque semaine. C'est un grand changement sur la chaîne, 600 000 abonnés pour une seule œuvre, c'est vraiment phénoménal. Ça fait très longtemps que je veux parler d'Hunter x Hunter, donc je pense qu'il est grand temps. C'est vraiment une œuvre qui m'a construit toute ma vie, tout comme One Piece et Naruto. Je compte bien lui rendre hommage avec toutes les vidéos que j'ai préparées pour vous. Vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci à tous. Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, abonnez-vous à la chaîne. Et pour bien commencer l'aventure qui nous attend, on commence avec un top puissance de la famille Zoldyck. Miruki, le deuxième fils de Silva Zoldyck. Je le mets en 8ème position pour son endurance qui est très limitée. En effet, quand il a torturé Kiro avec son fouet, à chaque coup de fouet il était essoufflé. Même s'il a été élevé pour être un grand assassin, il a choisi notre vie. Rester chez lui tranquillement. D'ailleurs, il n'est pas sorti de chez lui pendant plus de 10 ans. Malgré ses lacunes, il est bien évidemment au-dessus de la moyenne de puissance dans le monde. Et ce pour deux raisons. Il a demandé à son père de lui prêter 15 milliards pour acheter Green Island. Pour avoir l'argent, il devait éliminer des cibles. Preuve qu'il peut toujours exercer le métier. Et la deuxième raison est que Miruki est un geek qui fabrique des armes technologiques. Il travaille notamment sur des mini-explosifs coulés des moustiques. Miruki serait plus un acolyte pour les créations, tout comme pour les yo-yo de Killua. Des yo-yo qui pèsent 50 kg et qui sont conducteurs d'électricité. Kikyo, l'épouse de Silva Zoldyck, le chef de la famille Zoldyck. Issue de la vie de l'étoile filante, elle est devenue la femme la plus importante de la montagne Kukoro, un volcan endormi de la région d'Entora de la république de Padokea, le fameux repère des Zoldyck. Étant une famille d'assassins, on pourrait croire qu'elle se cacherait la vue du monde. Mais en fait non, parce qu'en réalité leur repère, ou plutôt demeure, est connu de tous. Des touristes s'arrêtent devant la porte de l'essai, la zone de délimitation entre le domaine des Zoldyck et le domaine public. Concernant la mère de Killua, son nom n'a jamais été mentionné dans le manga. Par contre, il est dans le databook officiel. Personne dans le monde n'a d'informations à son sujet, tout simplement parce qu'elle vient de la ville de l'étoile filante. Dans toutes les bases de données, Hunter compris, il n'y a pas d'infos sur elle. Elle est effectivement l'avant-dernière place, mais on parle des Zoldyck, donc elle a un bon panel de techniques. On a pu la voir attaquer Canaria avec un projectile qui fera son effet. Même en étant en robe, elle court très vite. En l'espace de quelques minutes, elle a traversé tout le domaine. Le databook dit qu'elle possède et maîtrise le naine et qu'elle est de la manipulation. Nous ne connaissons pas toutes les compétences de Karuto, mais il a intégré la brigade fantôme. Donc cela montre qu'il a un bon niveau et qu'il a un grand potentiel. Il est cependant dit qu'il était derrière eux en termes de puissance, parce qu'il dit, et je cite, « Je suis désespérément faible comparé à eux. Karuto est comme Gon et Killua. Il a un immense potentiel et c'est une bonne recrue pour ce potentiel. » On se rappelle notamment que Gon et Killua étaient justement de bonnes recrues pour cette raison. Tout comme sa mère, Karuto a traversé tout le domaine très rapidement, montrant alors une bonne vitesse. Karuto a un très bon Zetsu, le Zetsu qui supprime l'écoulement de l'aura et qui peut supprimer la présence. Karuto était ainsi invisible pour les Oryo, Gon, Killua, Bonorenov et Franklin. Hisoka dira même que le Zetsu de Karuto est très puissant. Tout comme Killua et bien d'autres, il maîtrise l'écho rythmique, la technique qui crée plein d'images comme des clones en marchant avec un rythme parfait pour créer une illusion d'optique. Karuto a un éventail de papier avec lequel elle peut tout découper. Elle découpe carrément des cordes en acier. Elle met du nen tout comme Hisoka avec ses cartes. Il utilise le Tessenjutsu qui est un style de combat impliquant un éventail. En plus de les utiliser contre des ennemis avec épée et lance, Karuto peut repousser des couteaux ou encore des flèches empoisonnées. Avec de la manipulation, sa compétence première est le papier. On voit bien que ça ne sort pas de sa poche donc il les matérialise. C'est comme si Hisoka crée des milliers de cartes pour attaquer avec. Ça a vraiment un gros potentiel et c'est pour cela qu'il est dans la brigade fantôme. Killua, l'un des personnages principaux de l'œuvre. Il est impossible de parler des pouvoirs de Killua sans le faire en détail. C'est pour cela que je ferai une grosse vidéo sur Killua qui arrive très prochainement. Par contre, on verra tout de même pourquoi Killua surpasse Karuto. Entre ses techniques d'assassin, sa yo-yo, sa vitesse et ses techniques d'électricité, il est quasiment impossible pour Karuto de le toucher ou de le battre. Ses griffes tranchantes lui permettent d'arracher un cœur ou une tête. Il a une très grande intelligence, une très grande endurance et une vitesse divine. Fufu et Youpi n'ont rien pu faire contre la vitesse divine de Killua. Il a des réflexes surhumains et l'a démontré contre l'homme poisson avec ses fléchettes. Tout ce que je viens de citer, ce n'est que 10% de la puissance de Killua. Donc une vidéo spéciale Killua doit sortir. Il a le plus gros potentiel des Zoldyck, pourtant il n'est qu'au 5ème. Avec le temps et de l'entraînement, il deviendra incontestablement le plus puissant des Zoldyck.
Hirumi, le plus grand des frères Zoldyck, mais également le plus puissant, pour l'instant. Il est l'assassin que Killua était censé être, un enfant obéissant, même si on voit les dégâts que ça produit. Il est de la trempe d'un Hisoka et réellement une grosse tête du monde. Malheureusement, on en sait très peu sur sa puissance. Ce que l'on sait officiellement, c'est qu'il hypnotise et qu'il peut se métamorphoser avec ou sans aiguille, même si la forme sans aiguille est très réduite dans le temps. Faisant partie des manipulateurs, il manie des aiguilles. Il peut manipuler des gens tout comme pour les 10 parrains et peut leur ôter la vie. Comme je viens de le dire, il s'en est pris aux 10 parrains. Ce sont les mafieux les plus puissants au monde, pourtant il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur des répercussions, des potentiels gardes, tout comme pour les bêtes de l'ombre. Hirumi sait à quel point il est puissant. Il est pleinement conscient de ce qu'il peut faire. Quand Hisoka lui a dit s'il pouvait ôter la vie de Killua, Hirumi lui a dit que s'il le touchait, c'est à lui qu'il prendrait la vie. Hirumi pense donc qu'il a les compétences pour vaincre Hisoka. Hisoka l'avait provoqué pour que Killua sache où ils sont, mais la réaction d'Hirumi est intéressante. Là on a réellement du très lourd. Silva, le chef des Zoldyck, le père de Karuto, Killua, Miruki et Hirumi. Ultime pilier des Zoldyck, il est de classe mondiale. Un assassin de classe mondiale. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent réellement s'asseoir à sa table. Il peut prendre un cœur tellement vite que la victime ne saigne pas. On ne peut pas le couper avec une lame normale. Il faut un artefact légendaire ou un puissant naine. Kuroro était choqué de sa résistance. Il a pourtant utilisé un couteau de Benidoron. Célèbre tueur en série d'il y a plus de 100 ans, il était également forgeron. Il eut de nombreux admirateurs après cette époque, dont justement Silva. Benny est une véritable légende, il faut au moins un de ses couteaux pour couper Silva. Le couteau utilisé par Kuroro peut paralyser une baleine tout entière, avec 0,1 mg de poison. Silva était touché mais il est resté debout. Il est resté droit. Il n'a pas bronché. Par ailleurs, il a montré qu'il avait une immense force brute. Un coup de poing lambda fait valser Kuroro. Avec un coup de poing, il a démoli Jido. Il lui a explosé le crâne. Zeno dira que même s'il l'avait regardé, il n'aurait jamais pu l'esquiver, montrant ainsi la grande vitesse de Silva. Il a battu un membre de la brigade fantôme et a par la suite combattu Kuroro. On ne connaît pas l'issue du combat, donc il y a 5 options. Kuroro a gagné, Silva a gagné, Kuroro a fui, Silva a fui, match nul. Si Kuroro avait gagné, il aurait pris la vie de Silva. 10% de chance. Si Silva a gagné, il est possible qu'il ait laissé Kuroro en vie. On parle alors de gage de paix entre la famille et la brigade pour qu'il n'y ait plus de perte des deux côtés. Parce qu'au départ ce n'est qu'un contrat. Il n'y a rien de personnel. Zeno a expliqué à Kuroro qu'ils ne tuent pas pour le plaisir. Ils le font pour le travail. 80% de chance. La fuite de Kuroro est très compliquée parce que Silva a pris la vie d'un de ses amis. 5% de chance. Silva pourrait fuir un combat qui n'est pas dans un contrat. Même si par rapport au personnage, c'est compliqué. D'ailleurs, Kuroro ne l'aurait pas laissé partir. Il aurait voulu se venger quoi qu'il arrive. 1% de chance. Le match nul est effectivement envisageable, mais il faut une discussion pour se mettre d'accord. Pour se mettre d'accord après le combat. 40% de chance. Ce qu'il faut retenir, c'est que Silva n'a pas perdu le combat, parce que sinon il serait mort. Kuroro n'a donc en toute logique pas gagné, ce qui démontre le niveau de Silva. Zeno Zoldyck, le père de Silva. Par rapport au Nen, il est l'un des meilleurs utilisateurs et l'un des plus puissants au monde. Il fait partie du top des hommes les plus puissants au monde et on parle de dizaines d'années d'entraînement, d'apprentissage et d'expérience. Il a dit à Kuroro qu'il faudrait qu'il mette toute sa force, toute sa puissance et son intelligence, qu'il utilise toutes ses capacités et qu'il soit hyper attentif pour espérer pouvoir le battre. Kuroro ne se battait pas pour vaincre Silva et Zeno. Il n'avait aucune chance. Par contre, il voulait voler les pouvoirs de Zeno, mais il n'a pas réussi. Il aurait eu ses chances en les volant, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas pu se faire. Il faut donc se demander pourquoi, et la réponse est simple. Zeno avait compris. Il est tellement expérimenté qu'il a directement compris le jeu de Kuroro. D'ailleurs, c'est aussi ça qui le rend dangereux, son intelligence. En l'espace de quelques secondes, il a compris que Kuroro voulait voler son naine. Il a compris qu'il y avait 4 ou 5 conditions. L'intégralité de l'analyse est vraie. Kuroro était choqué parce que Zeno ce n'est pas n'importe qui. L'intelligence n'est qu'un outil pour qu'il soit aussi puissant. Pitou a enlevé son haine pour se préparer à 100% parce que Zeno est incroyable. Même en termes de taijutsu, il est ravageur. Il a surclassé Kuroro à de nombreuses reprises. Il forme des lames avec ses mains et parvient à bloquer l'adversaire. Il était à 2000 mètres du palais, pourtant il atterrit tranquillement, sans problème. Il a une maîtrise parfaite. Ce qui le rend surtout puissant, c'est bien sûr son haine. Comme dit Pluto, il est l'un des meilleurs utilisateurs et l'un des plus puissants au monde. Il est de la transformation tout comme Killua et Silva. Par contre, il l'a maîtrisé jusqu'à atteindre un niveau presque inatteignable. C'est ce qu'on appelle l'élite du naine. En plus de ça, il maîtrise l'émission. Sauf qu'il n'est pas comme Castro, qu'il a utilisé sans le maîtriser à 100%. Il a donc l'émission et la transformation à 100%, il a plusieurs techniques. L'explosion de rat qui crée une explosion avec sa pomme ouverte. C'est tellement puissant qu'il a blessé Kuroro, qu'il a violemment poussé et qu'il a brisé le sol. Il est également tête de dragon, mais j'en parlerai en détail très prochainement. Ce qu'il faut retenir, c'est que Zeno est un monstre. En mention honorable, je mets Haruka par rapport à Nanika. Au vu de sa complexité, je ne vais pas trop développer aujourd'hui. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on a là un pouvoir qui est littéralement démoniaque. On parle d'un pouvoir tout bonnement hallucinant, et par rapport à ses limites, elles sont compliquées à déterminer. Il y a encore un Zoldyck en mention honorable dont je tairai le nom. J'en parlerai en détail très prochainement.
Et enfin Ma Zoldyck. Peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, et c'est normal. Il a en fait été révélé dans le databook officiel, et pas dans l'anime et le manga. Il est le grand-père de Zeno, et le Zoldyck le plus vieux. Au vu de l'âge de Zeno, 67 ans, Ma a au moins 110 ans. Au moins. Il est tout de même l'arrière-grand-père de Killua. Il est en numéro 1 et ce pour une raison très simple. Il est officiellement plus puissant que Zeno. Zeno disait que quand il était bébé, Netero était vieux. Il a également dit que Netero a combattu Maa et que Netero était le seul à rester en vie après un affrontement. Est-ce que Maa le laissait en vie? Est-ce que Netero le laissait en vie? Est-ce qu'ils avaient le même niveau? On le saura un jour. Zeno ajouta qu'il ne faut pas le comparer, donc comparer Zeno à Isaac Netero. Je cite, il n'y a aucun moyen pour que tu nous appelles égaux. Cette personne m'a réduit en larmes pour nombre de fois. C'est donc très clair, il est inférieur à Maa et Netero. Il est le seul homme qui soit resté en vie après un combat avec mon grand-père. Maa est toujours en vie et on peut le voir aider Hirumi contre les 10 parrains. Contrairement à Zeno, Killua et Silva, il est du renforcement. Tout comme Netero justement. Maa est en fait une légende tout comme Netero. Quand Netero était considéré comme le meilleur, il combattait cet homme, Ma Zoldyck. Voilà donc pour la première vidéo Hunter x Hunter. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. Hunter x Hunter est l'une des meilleures œuvres et je ferai de mon mieux pour faire les meilleures vidéos possibles. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.